au sein d'un lieu enchanteur à la Bleueterie Asselin. On est à Lanoraie. Bonjour Christian et Julie qui nous accueillent sur leur beau terrain. Ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Merci de nous accueillir. Merci à vous deux. Et c'est vrai que c'est un beau métier. C'est un métier qui demande de l'huile de bras, du courage et surtout de la persévérance, Christian, il faut le dire, parce qu'on remonte à l'année 2000 ou à peu près. Il faut nous raconter la belle idée que tu as eue d'abord, et on va parler de Julie, évidemment, inévitablement, dans ce bel élan commun ensemble, parce que vous êtes très complémentaires, m'a-t-on dit. Mais 2000, c'est une année qui n'est pas seulement le tournant d'un nouveau millénaire, c'est une année marquante. Oui, exact. Pour toi et pour vous deux. Oui. Oui, bien, en 2000, on a décidé d'acquérir avec mon père la ferme voisine. Ouais. À la base, c'était pas pour faire des bleuets, c'était pour faire du tabac à cigarette. D'accord? Puis, tout de suite, en 2001, dans la toute première année, quand on s'est rendu compte que le tabac, il y avait un déclin par rapport à Oui, notre c'est gouvernement. sûr. Mhm. Le bleuet était déjà notre petit fruit favori. Bien. Fait que, on a décidé de se lancer. On a planté nos premiers plants. Pendant les 4 années qui ont suivi, on a planté à peu près la même grandeur à chaque année pendant 4 ans. Puis par la suite, en 2002, bien, ma conjointe Julie, on était déjà ensemble depuis. D'accord. Mais elle s'est jointe là, pratiquement à temps plein là, sur l'entreprise là, pour la saison, là, pour ce qui est de l'agrotourisme. Bien. Fait que, on est parti là-dessus. Alors, elle a mis la main à la pâte, mais on n'était pas encore dans les tartes. On n'était pas rendu là, parce qu'on s'était promis à l'époque de ne pas faire de transformation, mais il ne faut jamais dire « Fontaine, je ne boirai pas de ton eau » ou « Bleuet, je ne mangerai pas de ton fruit ». Raconte-nous, il faut nous dire d'abord tes débuts ici, Julie, à partir du moment où 2 ans après, Christian, tu as embrassé le domaine. Oui. On va revenir ensuite à la transformation. Mais d'abord, tes débuts ici, ça s'est Mes passé débuts, comment? moi, je travaillais à temps plein à l'extérieur à l'époque. Donc, je prenais mes vacances pour m'occuper oui. de la ferme l'été, de Des vrais l'agrotourisme. travailleurs. Ouais. Ouais. Puis je m'étais dit justement que je ne toucherais pas à de la transformation parce que je trouvais aussi, j'élevais aussi mes 2 enfants. En 2003, moi, j'avais déjà mon fils qui avait déjà, tu sais, j'ai eu mon premier en 2003, OK. ma seconde en 2006. Fait que j'ai élevé aussi mes enfants en même temps Ça en que, fait beaucoup, que avec la des bleuets à ferme. travers ça. C'est ça, Beaucoup. c'était beaucoup. Fait que je m'étais dit de la transformation. Moi, je touche pas à ça, la transformation. Ouais. Puis finalement, avec la demande grandissante, je faisais affaire aussi avec des gens qui le faisaient pour moi, la transfo. OK, Mais d'accord. la demande était tellement grande que ça demandait beaucoup d'ouvrages. Donc, j'avais comme plus personne. Fait que là, on s'est lancé. Cette année, on s'est construit une cuisine de transformation. Donc, les tartes, les confitures sont faites à même la ferme, à la main. Hey, Donc, plus notre jus aussi, 100 Oui, pur de bleuet. 100 Oui. pur, on voit pas ça souvent sur les tablettes de supermarché. Et Ouais. on sent qu'il y a une âme, il y a le cœur des gens qui, ici, travaillent très fort, en l'occurrence vous deux, mais votre belle équipe. Donc, j'imagine que ça aussi, dans tout le mouvement de l'encouragement d'achat local, de savoir ce que l'on consomme aussi, ça aide beaucoup, plutôt que de faire, comme on le faisait avant, un peu de porte-à-porte à l'extérieur, la ronde de Exact, lait, oui. la ronde de bleuet, comme on Oui, dit. la fameuse ronde de bleuets, oui. Orienté, donc un peu plus vers éventuellement, oui, la transformation, mais surtout le tourisme, hein? Donc Oui, l'agrotourisme. l'agrotourisme Ça a est été très fort. une dure décision. Ça a Ouais. été beaucoup de travail aussi parce qu'il faut se faire connaître. Oui, Parce que c'est vrai. les gens, les bleuets, les petits fruits, tu sais, moi, mon idée première, c'était de rendre ça un peu comme les pommes, la cueillette de Ah, pommes. Je voulais que oui. les gens reviennent d'année après année. OK. Puis je voulais rendre ça une activité. Pas juste on cueille, on repart. C'était C'est vraiment, vrai. je voulais que les gens arrivent, passent Un des bon bons moment moments. en famille, tout. Ben oui. En famille, entre amis. Puis ce qui est beau de voir, c'est les gens qui viennent, ils apportent leur pique-nique, ils s'amusent dans l'air de jeu, on a Exact. le jeu gonflable. Ils peuvent passer la journée ici, littéralement. Oui, hein? oui, oui, On est carrément. accueillant. Ils emmènent le pique-nique, ils peuvent passer la journée avec les enfants, puis non, ils ont du plaisir. Puis ce qui est le fun, c'est de voir les gens qui viennent, mais surtout qui reviennent d'année en Voilà. année et de semaine après semaine. À ce point-là, Les hein? gens reviennent, fait que c'est le fun de voir ça. Surtout quand on voit les jeunes, les petits-enfants qui avaient 4-5 ans, Ben oui. il y a 17-18 ans, Ben puis oui. aujourd'hui, ben ils sont rendus une vingtaine d'années. Des fois, ils ont des jeunes enfants eux autres mêmes, puis ils reviennent encore. Ça, c'est vraiment gratifiant. ça. C'est Ça, bien. le fun. On voit le fruit de la famille, hein, Oui, qui, exact. qui est ramené ici sur les terres. Et là, il y a aussi eu un vieux rêve à travers ça en parallèle Oui. de Christian et Julie par rapport à la pomiculture. Bien, depuis la toute première année qu'on a planté les bleuets, moi, je voulais planter des pommiers en même temps, en parallèle, puis on m'a tout le temps découragé.
pour X, Y raison. Puis on suivait les conseils, puis c'était pas nécessairement des mauvais conseils. On y allait avec ça. Puis en 2018, j'ai dit, regarde, c'était à chaque année depuis 2001, j'ai tout le temps voulu en planter. Je me suis tout le temps fait décourager. Puis là, j'ai dit, go, on fonce, on le fait. On ira leur porter un panier de pommes. On l'essaye. J'ai dit, au pire, allez, on se sera planté en bon français, comme on dit. Non, mais... Mais j'ai dit, on l'essaye. Puis là, présentement, ça va bien. Ça va faire 4 ans qu'on en plante à tous les ans un petit peu. Puis le petit verger va bien. Trop jeune pour commencer l'autocueillette présentement, mais sous peu, dans 2, peut-être 3 ans, on va pouvoir commencer ça tranquillement, pas vite. C'est très, très bien. La meilleure période pour faire la cueillette des bleuets, c'est de la mi-juillet à la mi-août. OK. C'est la période d'abondance, puis c'est là que ça se passe pour les bleuets. Bien, et c'est inspirant. Si c'est trop tard cette année, ce sera pour l'an prochain. Pour ceux qui nous regardent, évidemment, et ce beau reportage-là, je sais que vous le partagez à votre tour. On ne manque pas les produits également. Est-ce que le reste de l'année, on demeure ouvert pour des produits, etc.? Sur commande seulement. OK. Les gens peuvent appeler ou passer une commande, soit via la page, Facebook de la bleuetière, ou sinon par téléphone, on prend les commandes, on se fixe un rendez-vous. C'est bien pour aller avec nos sacs. Oui, puis des bleuets congelés, on en a à l'année. Ah, c'est toujours bon, ça. Oui. Ça fait des bons desserts. Merci beaucoup à vous deux. Bravo. Merci à vous. Pour cette belle réussite qui est en pleine ascension, encore une fois. Christian, Julie, merci d'avoir fait Histoire de succès. Bravo encore. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Bonne journée.